Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo fait suite aux soins sonores, nettoyage, fin de linéarité qui a été posté. Et ben, on va dire que ce soin sonore était pour permettre de poser ce qui était nécessaire à chacun pour pouvoir appréhender un peu cette notion de la sphère. Cette notion aussi d'une fin de linéarité, c'est-à-dire que notre temps n'est plus linéaire, il n'est plus basé sur le passé, le futur, mais il est sphérique, c'est-à-dire qu'il n'y a que le présent qui fait partie de ce temps. Et dans le présent, il y a le tout. Et dans le présent, il y a le tout et il y a, on va dire, cette fréquence, ce palier vibratoire qu'il nous faut accéder pour pouvoir être dans cette zone, on peut dire, vibratoire, où existe ce monde, ce nouveau monde, qui est, on va dire, sphérique. On peut dire qu'il n'est pas sphérique, mais On va dire que dans le nouveau monde, c'est un monde d'unité. Et dans l'unité, il y a le tout. Et dans le tout, il y a justement toutes les parties de moi qui sont, on va dire, disséminées à différents endroits, mais qui peuvent se vivre dans une instantanéité. En même temps, on va dire, vont vivre quelque chose que mon humain va, entre guillemets, recevoir, ressentir. Et il va falloir justement prendre conscience que dans cet état qui est multiple, qui est le mien, beaucoup d'objets, non, beaucoup de, comment on peut dire, d'éléments peuvent s'exprimer en même temps et vont, entre guillemets, influencer mon état, moi, d'humain, qui vit dans un monde linéaire. Alors, pour l'instant, comme ils nous ont expliqué, nos humains, tels qu'ils sont là, dans cette chair et tout, ne peuvent vivre qu'une vie linéaire parce qu'ils n'ont pas la conscience de l'unité et de la sphère. Aujourd'hui, c'est ce qui nous est amené, la conscience de la sphère. C'est-à-dire que mon temps linéaire où j'avais chaque étape amené quelque chose, c'est-à-dire je passais d'étape en étape, je naissais, je grandissais, je vieillissais, travaillais, je vieillissais, je mourais. Eh bien, ça, c'est un temps linéaire où on voit bien dans notre vie de tous les jours, eh bien, je me lève le matin, je fais ci, je fais ci, je fais ci, je fais ci, ça m'amène au soir, je me couche, je dors et je recommence. Dans l'unité, dans la sphère, ce qui nous est demandé, c'est d'entendre et de comprendre que justement, je ne suis pas ça. Je ne suis pas que ça. Ça, c'est une partie infime de ce que je suis dans ma globalité. Et du moment que je prends conscience que cette partie infime doit remonter à l'unité, c'est-à-dire elle doit se rassembler avec toutes les autres parties qui sont les miennes, eh bien, je prends conscience que je n'ai plus, on dira, à porter intérêt et attention à cette linéarité. tout à fait. Et là, on peut aborder le sujet que ce qui nous est demandé de retourner à l'unité, hein, on avait vu dans l'histoire de la bougie que la bougie s'individuait jusqu'au moment où, ayant vécu toutes les expérimentations de tout ce qu'elle n'était pas, elle se reconnaissait en tant que lumière et remontait à la source. Ben, d'une certaine manière, c'est la même chose qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire qu'on remonte à la source de ce que nous sommes pour vivre cette unité qui est la nôtre et que nous avions oubliée. Soit, entre guillemets, il me dit, les guides, prendre conscience que tout se meurt en même temps. Tout à fait. C'est-à-dire, si j'ai une partie de moi qui est sur Mars, eh ben, elle va se vivre en même temps que cette partie-là humaine qui est sur Terre. Et les deux vont vivre, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce qu'il ne faut le prendre pas au premier degré, le même temps qui n'est pas, on va dire, linéaire. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça la grande difficulté. Mais pour pouvoir accéder à ce palier vibratoire qu'est l'unité, parce que c'est un palier vibratoire, il faut avoir atteint une certaine vibration. Autrement, on ne peut pas. On ne peut pas y accéder. C'est vraiment vibratoire, c'est pas mental. D'ailleurs, il a été dit, je crois, dans une vidéo, il y a une des dernières vidéos, que
le mental doit laisser sa place, que la lumière, chez tous les êtres de lumière, va venir s'asseoir et prendre place, on va dire, dans l'être qui est aujourd'hui incarné sur la Terre, mais tout être de lumière qui a fini son cycle d'évolution en se reconnaissant en tant que lumière, va vivre ce moment où sa lumière va venir prendre place, et même si le mental ne veut pas laisser la place, il va y avoir, on va dire, une espèce de friction énergétique en nous qui n'est pas très agréable à vivre, mais qui doit se faire, et on peut être acteur de cette étape en disant, moi je renonce au plan mental, moi je veux vivre la lumière que je suis, et là j'aide, je suis donc acteur dans cette métamorphose qui est en train de se vivre, et je permets à ma lumière de venir s'asseoir, on va dire, d'une manière plus rapide et avec moins de friction. Ce qu'il faut aussi entendre, c'est que lorsqu'on est dans cette phase-là, où le mental doit laisser sa place et que la lumière que nous sommes prend place, il faut aussi comprendre que le corps, qui est un corps, celui qui a vécu l'expérimentation, c'est un corps qui a été quand même façonné par le mental. Le mental se retirant, le corps et le mental se retirant et la lumière prenant place, ce corps va se transformer, il va se métamorphoser dans le sens où tout ce qui était, on va dire, matière, tout ce qui était de troisième dimension, tout ce qui a été créé au niveau des cellules, des organes, des atomes et même de l'ADN, tout ce qui a été créé dans cette troisième dimension, dans le monde duel, dans le monde de l'oubli, va laisser la place à un nouveau corps de lumière qui est créé par la lumière qui prend place. Je ne sais pas si je suis claire. Alors, je ne sais pas, juste les guides veulent préciser que dans ce corps de lumière, c'est bien prendre conscience que ce corps est multiple. Il y a la lumière, on va dire, c'est pas que un guidelet, même si on a parlé de la bougie individuée. Dans cette bougie, si vous voulez, il y a quand même un ensemble d'états dont il faut prendre conscience. Et du moment que vous prenez conscience que vous êtes multiple, vous ne pouvez plus avoir de vie linéaire. C'est pas possible. Tout à fait. Parce que vous prenez conscience que je, c'est-à-dire Anne-Marie, a aussi, par exemple, en même temps que je vous parle là, un être, un état, on va dire, qui va se mouvoir ailleurs et va m'amener des informations. Et du coup, moi, je peux modifier, ça va modifier, si j'en prends conscience, ça va modifier ce que je suis en train de vous raconter. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais là, quand on parlait du corps de lumière, on était dans quelque chose de très pratique, on va dire, qui est important de pouvoir prendre conscience que mes organes qui ont été créés par le mental, par ces expérimentations-là, mes organes vont être transformés en organes de lumière. Là, je suis très pratique. Je suis dans un corps qui se métamorphose, où les cellules se transforment en cellules de lumière. On va dire que les cellules ouais, si on veut utiliser le terme carbone, vont disparaître pour devenir des cellules de lumière. Je ne peux pas dire des cellules de chair, parce que ces cellules de lumière auront une forme dans la matière. D'accord ? Donc, mais la matière va être lumineuse, lumière. C'est vraiment important de voir qu'on va rester, on va dire, incarné dans la matière sur la Terre, avec un corps de lumière. C'est pas parce que c'est de la carne, que c'est de la chair, que ce n'est pas de la lumière. Et ça, c'est une notion qui est très importante. La différence de luminosité de la cellule, c'est qu'elle est faite de lumière, alors qu'avant, le corps était fait d'ombre, de sombritude. Parce que le mental, empêchant la lumière, je suis désolée, ces cellules étaient sombres. Elles étaient dans l'ombre. Et c'est pour ça qu'il y avait la maladie, et c'est pour ça qu'il y avait même au bout du chemin la mort. Parce que, à force de ne pas recevoir la lumière qui crée et les créait au départ, parce que le mental était présent et déviait l'énergie de la lumière, eh bien, on va dire que ce corps s'usait jusqu'au moment où c'était un processus qui, à la fin, aboutissait à la mort.
dans ce que nous on parle là, dans ce corps qui est un corps créé par la lumière que je suis, donc un corps de chair, lumière, eh bien on va dire que il n'y a que le présent qui existe. Donc il n'y a plus de notion de vieillesse, de même on peut dire d'enfance, ou une notion de dépérissement du corps. Non, le corps va être régénéré au fur et à mesure parce qu'il n'y a que le présent qui existe et qu'il n'y a que la manifestation de cette lumière qui prend forme comme elle a besoin Voilà, on va dire d'être la pour forme. exprimer à travers l'expérience sa manifestation. Donc c'est vraiment une autre notion, c'est un autre paradigme et là c'est quelque chose d'important de voir que on ne va pas quitter ce corps, on va simplement changer la forme de ce corps. C'est un corps de lumière, avec des organes et des cellules de lumière, qui après prendra forme différemment pour pouvoir manifester la lumière. Mais dans un premier temps, ce qui est important, c'est de voir ce changement. Autant je laisse le mental, je le pousse hors de ma sphère, en guillemets, ou hors de ce que je suis, pour permettre à la lumière que je suis d'habiter ce corps, ce qui, pour tous les êtres de lumière, se fera d'une manière ou d'une autre, avec des plus grandes difficultés ou plus grandes frictions en fonction de la conscience et de l'évolution de l'être de lumière, mais cela se fera. Et de la même manière, eh bien, on aura un changement dans le corps, dans un premier temps, pour que ce corps devienne lumière et puisse remonter vibratoirement sur un autre palier fréquentiel où après la forme va se transformer afin de manifester la lumière que l'on est à chaque instant comme elle en a besoin. C'est vraiment des étapes qui sont montrées là. Oui, alors juste à un moment donné, tu as dit qu'on ne perdrait pas ce corps et le guide corrige. On perd ce corps voilà, en guillemets carbone. Il dit quand même qu'il peut y avoir nécessité de perdre ce corps pour, à la limite, permettre à l'esprit que l'on est de reprendre, on va dire, tout un état, une volupté. Tu vois, oui, mais alors c'est pas le même plan d'évolution. Voilà, ça existe aussi. Ça existe aussi, voilà. Faut pas... Et je veux dire que qui si a besoin de passer par la mort. Voilà, il peut y avoir, vous pouvez avoir dans votre entourage quelqu'un qui décède et il a peut-être besoin de passer par la mort, par le processus de la mort pour pouvoir changer de plan et se transformer. Exactement, mais ça c'est autre chose. Mais ça existe, je veux dire que si tu vis le décès de quelqu'un dans ta famille, ne pas non plus dire il va reprendre les roues de réincarnation et tout. Non, c'est pas obligatoire. Ça peut être aussi. Voilà. C'est une manière, la mort est une manière de se transformer en fonction justement de l'évolution de l'être. Ça, c'est OK. Moi, je parle des personnes qui ont l'évolution, c'est-à-dire que la lumière et l'âme qu'ils sont a une évolution suffisante pour pouvoir vivre cette transformation dans la chair. Tout à fait. C'est de ça qu'on parle. C'est vrai, il est vrai, aussi. Oui, qu'il va y avoir beaucoup de départs pour que chacun puisse vivre l'évolution telle que ce qui le crée a besoin d'évoluer. À chacun son stade d'évolution. Et là, dans cette transformation du corps, c'est vraiment pour les êtres qui ont déjà, on va dire, une capacité évolutive importante et qui ont choisi de venir vivre cette période pour permettre, on va dire, c'est une réalisation de l'être. Est-ce qu'il y avait autre chose qu'on voulait aborder? Parce que du moment qu'on accède dans justement cette évolution de notre être, dans ce palier fréquentiel, et qu'on y accède là en conscience, on arrive dans cette fréquence sphérique, où il n'y a plus de linéarité. Voilà, exactement. Du moment que je prends conscience que ce corps n'est qu'une infime partie de ce que je suis donc et multiple. Et on pourrait voir multiple comme dans une sphère, on va dire, où j'ai toutes les parties de moi et mon corps humain fait partie du tout. Tout à fait. Et du coup, comme je rayonne, comme j'ai cette conscience que je suis multiple, eh bien, je vais rayonner multiple et non pas linéaire. Je vais rayonner sur une sphère, je peux Tout à fait. Et cette sphère va être
aussi large et aussi grande que j'ai conscience de C'est qui ça. je suis, on va dire, multiple, Exactement. et que je fais partie du tout. Exactement. Plus ma conscience est importante et plus ma sphère sera grande. Eh ben oui, parce que j'ai plus de, entre guillemets, si on doit dire, plus D'envergure de monde dans ma sphère. Je ne sais pas comment expliquer. aussi, oui. Plus entre C'est guillemets, c'est une, d'état. ouais, c'est une notion un peu complexe, hein, cette notion de sphère. Et on a bien vu dans les commentaires, certains nous ont dit mais je ne comprends pas. C'est normal. Il faut laisser, on va dire, là c'est comme si on met on met des graines Et ça va on s'expliquer au fur et à mesure. ensemence. Et on va dire que nous, on va vous donner le plus d'explications qu'on reçoit et qu'on peut. Mais ce qui est important que vous entendiez aussi, c'est que la conscience qui est la vôtre, la lumière qui est la vôtre, va venir vous donner les évidences pour vous permettre de comprendre tout ça. Il faut simplement, de toute façon, ces compréhensions-là ne sont pas mentales. Hein, parce que dans ce que l'on raconte là, c'est un taux vibratoire différent que le mental, lui, il ne comprend pas. Il n'a pas accès Non, parce que à ces lui ne peut- données-là. Lui Donc, ne peut se vivre que dans le temps linéaire. c'est Hein. important de voir que là, on change de palier et que d'une certaine manière, eh ben, dans le palier où on est, le mental ne peut pas exister, de la même manière que les êtres sombres ne peuvent pas exister, parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir, et du coup, eh ben, ils se retrouvent sans voix, avec des difficultés énormes, et c'est important de laisser cela, et de ne pas s'en occuper, de laisser qu'à la limite, leur monde se dissolve, et ne pas y prêter attention. Ne pas les nourrir en énergie par leur attention. Suivez simplement votre route, votre évolution, même si dans ce qui est dit, il y a des choses que vous ne comprenez pas, eh ben, on va dire, restez ouverte et restez ouvert, et la vie va vous amener par des images, des évidences, les compréhensions dont vous avez besoin, parce que chacun suit sa propre évolution. Et parfois, eh ben, on entend des choses qui prennent, on va dire, forme des jours, des semaines plus tard. Et c'est pas important. Hein. Vraiment, n'essayez pas de comprendre mentalement, ça passera pas. Élevez votre taux vibratoire et vous verrez que ce qui est dit vous parlera beaucoup plus. C'est pour ça qu'on a fait le soin sonore. Comme ils nous ont dit, les soins sonores apportent une conscience beaucoup plus importante que 1000 mots. Ben, on va dire que les mots, c'est le mental qui les interprète. Les sons sonores, en plus, ce sont vraiment des sons avec des sonorités, on va dire, entre guillemets, de l'au-delà, eh bien, le mental ne peut pas les comprendre. Hein. Et lorsque vous avez des frissons dans le corps et tout, c'est que ces sons passent dans votre corps, informent vos cellules, informent vos atomes, informent même votre ADN, et c'est là où l'information se pose, et c'est grâce à ça qu'après vous aurez les évidences qui vont vous venir et que vous allez, entre guillemets, poser les compréhensions. Mais en fait, vous aurez déjà dépassé le stade. C'est ça qui est important. Donc nous, on met des mots qui sont pauvres par rapport à tout ce qui est à transmettre, mais ce qui est important, c'est cette énergie que l'on transmet à travers ces mots. C'est ça qu'il vous faut capter et ressentir, au-delà de la signification des mots ou du vocabulaire qui a été utilisé. C'est vraiment l'énergie qui est importante. Aujourd'hui, et comme avant d'ailleurs, mais avant on l'avait oublié, tout est énergie, tout est vibration, et c'est cette vibration qu'il vous faut voir. D'ailleurs, quand on est dans la sphère, on est dans la globalité vibratoire de ce qui est. Et comme ça va me faire bondir là par rapport à un rêve que j'ai fait cette nuit, où quelque part, on l'a dit série parce que j'ai parlé toute la nuit à ce qui paraît, donc c'est bien, mais où surtout ce qui est important, c'est que on avait un être de lumière qui voulait émettre des sons, et à côté on avait toute une bande de jeunes qui avaient mis leur musique à fond pour pouvoir surmonter le son de la personne. Et la personne les a regardés, elle a été, puis elle a tiré la prise électrique, et elle a dit, alors du coup ils se sont retrouvés sans son, et ce qui était là important, c'est je tire la prise, je ne vais plus alimenter, on va dire,
ces êtres qui ne chantent que parce que je leur donne mon courant, que je leur donne mon énergie, que je leur donne ma lumière. Et c'est vraiment ça. Et vraiment, quand je revois encore l'image de ce rêve, ça me fait rire parce que vraiment, ils se sont retrouvés bec de gaz, comme on dit si bien chez nous, parce qu'il n'y avait plus de ton, il n'y avait plus un ton, il n'y avait plus d'électricité. Ils ne pouvaient pas. Donc sans son, sans lumière, l'ombre se Elle ne peut dissout. rien faire. Et c'est ça qui est important. Tout à fait. Donc, si vous avez quelqu'un d'ombre à côté de vous qui vous casse les pieds, dites-vous que c'est vous qui l'alimentez. Et ça, c'est très important. Tout à fait. Sur ce, On vous dit à à tout tout bientôt. bientôt.